Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Vous m'avez posé la question sur le lave-glace électrique et surtout les buses style aviateur. Je les appelle comme ça parce que s'agit directement sur les essuie-glaces. C'est très efficace et c'est vraiment c'est quelque chose qui a été inspiré par les avions, hein, et tout simplement, et les trains, notamment le TGV. Et sur les voitures d'aujourd'hui, les récentes, c'est de plus en plus, on les fait de plus en plus. Et c'est Mercedes qui a commencé, je vais vous expliquer pourquoi, parce que les miens c'est des Mercedes. Et donc je vais faire un petit tuto, je vais vous expliquer, donner toutes les références, hein, que ce soit pour la pompe, pour les bus, etc. C'est vraiment quelque chose de très efficace. Il s'agit directement des essuie-glaces, c'est très efficace, surtout pour ceux qui vont faire le 4 rétrofit dans le désert. Il n'y a pas plus efficace, hein. Donc je vais faire un petit tuto et on se retrouve juste après. Allez, c'est reparti. Hey! Alors, tout d'abord, il faut acheter, bien sûr, le lave-glace électrique. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est celui-là. Franchement, il est bien. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est celui de la Clio, la Clio 1. Hein. Vous allez trouver sur Internet, il y en a vraiment beaucoup. Alors, pourquoi c'est vraiment pratique? Parce qu'en fait, elle y est avec son support qui la maintient très bien des deux côtés. Il y a juste à faire 4 trous, hein, sur la carrosserie et soit vous rivetez, soit vous boulonnez, faites voilà. En tout cas pour le fixer, c'est vraiment très pratique. C'est vraiment sa place ici. Il a une grande capacité, comme vous pouvez voir. Alors celui-là, il y a 2 pompes. Comme vous pouvez voir, moi j'ai enlevé la deuxième parce qu'elle ne me sert à rien. Parce que cette référence là, je vais vous la donner, elle est pour les deux, donc pompe pour la lunette arrière et pour le pare-brise avant. Donc c'est pour ça, moi j'ai enlevé la pompe qui ne sert à rien, j'ai bouché le trou et puis j'ai mis un joint, etc. Bon, en tout cas, si vous voulez la référence, c'est bien, donc soit vous cherchez pour un seul trou, c'est largement suffisant. Donc le 770 079 30 31. Donc ça c'est la référence pour un seul trou. D'accord? Bon, après si vous ne trouvez pas, vous pouvez chercher le 770 079 30 29. Et là c'est pour le 2 trous. Là c'est exactement pareil, vous allez trouver le même. Donc la deuxième référence. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Franchement, le support, si vous avez de la chance, bah, essayez de trouver quelqu'un qui le vend avec son support. Ça vous permettrait de le mettre là, tout simplement. C'est plus pratique, c'est mieux. Voilà, il tient bien. Je pense qu'il a son bon emplacement. Sur la Clio, il est sur le côté conducteur. Sur la Clio 1, vous allez trouver. Donc voilà. Ça, c'est le lave-glace électrique. D'accord? Ensuite, donc là, on passe sur les buses. Donc là, ce que j'ai fait, moi, donc le tuyau passe par la pompe. Tac, 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 tac. Et là, je l'ai fait passer par là. Petit trou ici. Et hop, ça sort par là. Et là, ça vient directement ici avec un petit T. Et là, vous avez les buses qui sont directement sur les balais d'essuie-glace que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est comme ça que c'est très efficace. Ils sont là, voilà, c'est parti. Le deuxième ici passe par là, ici. Alors je vais vous donner la référence des buses, donc je vais enlever cerise là pour vous montrer la référence. Alors pour les buses, alors il s'agit des buses de lave-glace de Mercedes Vito. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est Mercedes. Là, c'est du Mercedes Vito. Alors, la référence, c'est pas une référence Mercedes, mais la référence du fabricant. Alors, est-ce qu'on peut voir la référence ici? Alors, la référence 151 612. Vous tapez 151 612 sur Internet, hein, sur Google, et vous allez trouver plein. Sinon, vous mettez lave-glace... buse lave-glace Mercedes Vito et normalement il devrait vous donner beaucoup de résultats. J'ai une autre référence, si vous voulez, la référence Mercedes ici là, c'est donc le A
3 fois 0, 860, 48, 47. Donc A, 3 fois 0, 860, 48, 47. Donc là, vous avez vu, hein, Mercedes Vito, bus lave-glace, etc. Vous tapez ça sur Google et là, vous en avez plein. Assurez-vous quand même qu'il y a bien les 3 trous. Donc voilà, ça coûte pas très cher, c'est très efficace. Comme vous pouvez voir, comme c'est très efficace, donc il y a 3 gicleurs, hein, 3 sorties. Donc le premier pour le bas du balai, celui du centre et celui du haut. C'est franchement un lavage très efficace. Ça prend vraiment toute la largeur du balai. Et voilà, c'est vraiment bien. Au lieu d'avoir celui qui était là, manuel, qui gicle à moitié. Enfin bref. Au moins là, vous avez 6 sorties du lave-glace. 3 là et 3 là. Donc franchement, il n'y a pas mieux. Hein. Moi, franchement, je suis très satisfait. Alors pour les fixer, c'est très simple. Moi, je vous conseille de mettre une gaine ou quelque chose qui permet de bien le tenir parce qu'il est un peu plus large que le balai de la 4L. Donc voilà, un petit support comme ça, enfin une petite gaine ou un truc qui permet de bien le fixer pour pas qu'il bouge trop. Voilà. Donc une fois fixé, ben, vous mettez un petit riselant. Et voilà, il ne bouge pas. Il est bien. Bien fixé, il ne bouge pas. Pareil pour l'autre. Alors, pour le branchement de la pompe, donc quand vous connaissez maintenant, je vous ai déjà expliqué le fonctionnement du relais donc sur mes autres vidéos. Hein. Mais sur notre cas de la petite pompe, franchement, un relais pour une petite pompe comme ça, surtout que l'utilisation que vous allez faire n'est pas vraiment, vous n'allez pas utiliser votre lave-glace matin et soir. Hein. Mais voilà, je pense que le relais, là, on peut ne pas le mettre. Et on peut, franchement, piquez-vous directement un V12 n'importe où. Faites votre petit bouton, hein, un petit bouton plutôt à impulsion, comme ça. Et c'est mieux, voilà. Après, si vous voulez la sécurité, voilà, vous pouvez faire le relais. Hein. Je rappelle, le relais, ça permet d'éviter les surchauffes, protéger votre équipement, etc. Surtout si c'est quelque chose de très énergivore du type klaxon Viotaco qui est très énergivore, du type ventilo de secours. Là, franchement, pour une petite pompe comme ça, le relais, je pense qu'on peut s'en passer. Après, si vous voulez, ben, je rappelle juste le branchement simple. Hein. Donc, là, donc on rentre du plus vers le numéro 30 du relais, d'accord, et on sort du 87 et on va dans le plus de la pompe, d'accord. Ensuite on fait rentrer du plus vers le bouton, hein, vers le bouton, un petit fusible pour protéger votre électroaimant. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, un fusible ici pour protéger, là c'est plutôt le relais à protéger, et celui-là pour protéger le petit électroaimant à l'intérieur que je vous ai montré la dernière fois. Donc on entre du plus, on sort du 86, et on relie la masse ici. Voilà, c'est tout. Et puis normalement ça fonctionne lorsque j'appuie sur mon bouton. Voilà, c'est pas le bouton idéal, mais voilà. Et pour le branchement simple, donc il n'y a pas plus simple. Donc là, le positif, donc le plus, tac 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 tac. Vous allez rentrer dans votre bouton et vous sortez. Vous mettez un petit fusible de 10 par exemple et vous sortez. Tac, et vous allez dans le plus de la pompe, d'accord. Et la masse, vous la reliez à la masse, soit à la batterie, soit n'importe le châssis. Il y a plusieurs points de masse, c'est tout. Et normalement, voilà, c'est le branchement le plus simple, voilà, sans se prendre la tête avec un relais. Donc voilà, hein, ça marche. Voilà. Donc maintenant, vous avez vu, vous avez les deux solutions, soit avec un relais ou soit le branchement simple. Le branchement simple, franchement, vous pouvez piquer n'importe où le plus positif. Donc voilà.
Mais voilà, chacun donc choisira sa méthode. Et puis voilà, maintenant si vous voulez encore, si vous regardez les anciennes vidéos, j'explique bien. Moi je voulais pas m'attarder trop dessus parce que voilà, c'est un truc très simple. Donc si vous voulez voir les autres vidéos, j'explique bien comment bien brancher, etc. Bref. Après c'est le même principe, hein. Si vous avez compris tout à l'heure, c'est que normalement vous êtes maintenant capable de faire un branchement avec un relais ou un branchement simple. Donc moi mon bouton impulsion lave-glace il est là, donc comme vous pouvez constater, hein. Donc comme vous pouvez voir, ça gicle très bien. Franchement c'est très efficace. Donc voilà le résultat, hein. Vous pouvez voir toute la partie essuyée, c'est vraiment propre. Et là vous pouvez voir aussi que tout le pare-brise est bien servi, hein. Donc si vous l'avez remarqué, moi mes flat blades, ça me sert juste, voilà, pour un accessoire plutôt visuel, car je les trouve plus beaux, parce qu'en fait ils sont trop grands. Donc moi quand il pleut, etc., j'utilise mes balais simples, parce que quand vous pouvez voir la taille, c'est pas du tout pareil, et pourtant c'est vraiment la petite taille, quoi. Donc moi quand j'essuie avec mes flat blades, bah, ça tape à ce niveau là, donc voilà, pas terrible. Donc voilà, moi c'est accessoire, je les mets quand il fait beau, et quand il fait pas très beau, bah, j'utilise mes balais qui sont toujours à l'intérieur de la 4L au cas où. Voilà. Et comme c'est les mêmes supports, bah, ça me permet de switcher rapidement. Voilà. Hop, et tac, ça permet de les changer en 2 secondes. Elle est d'origine toujours là. Après, une fois que c'est fait, bah, moi sur ma R5, j'ai le réservoir d'origine ici. Bah, vous pouvez l'enlever ou pas, donc c'est à votre choix. Donc une fois que vous passez à l'électrique, bah, celui-là il sert à rien. Voilà, c'est à vous de voir. Bon voilà les amis, la vidéo est finie, hein. Vous avez vu que c'est très simple, hein, très simple à installer. Il y a 2 petits trucs à faire, puis c'est tout, c'est reparti. Et que vous avez quelque chose de très efficace. Ça change, hein, de la pompe sur le pied. Bon, à bientôt, hein, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez des choses, n'hésitez pas en commentaire. Et un petit like si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut.